J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se retrouver. On se retrouve une fois par mois en célébration, sinon c'est dans les petits groupes de maison. Et ça fait toujours plaisir de se retrouver là, tout ensemble. Si vous étiez là la dernière fois, vous savez qu'on est sur une série. On aborde une série de messages sur les 6 choses qui font grandir la foi. Et on le fait parce qu'on croit et on se rend compte que la foi, on peut l'alimenter ou pas, en fait. On peut en prendre soin comme une plante, à l'image de la plante. On peut en prendre soin ou pas. Et ce sont pas des choses, les 6 choses qui font grandir la foi, c'est pas des choses qui sont texto écrits dans la Bible, mais on se rend compte qu'en fait, très souvent, il y a ces 6 choses qui reviennent. Et nous, on croit que on peut prendre soin de notre foi, même si elle est toute petite, on peut prendre soin de notre foi. Et on a vu 4 choses. On a vu déjà que la foi grandit avec des enseignements pratiques. Et on s'est encouragé, on s'est dit, mais là, il faut vraiment qu'on puisse ne pas tout se mettre dans le cerveau, que plein de connaissances de ce qui est Dieu, mais rapidement mettre en pratique. Et on voit que c'est quelque chose qui fait grandir la foi, c'est quand elle est concrète, pratique. Une autre chose, c'est qu'elle grandit par l'engagement. On voit qu'elle va grandir lorsque nous, on se mouille un peu, on prend des risques, on sort un peu de notre zone de confort. Parfois, ça passe par le baptême, tout simplement. Parfois, ça passe par faire une prière en public. Moi, c'était un des premiers défis dans la vie chrétienne. Je stressais à l'idée de prier devant d'autres gens. Et c'est une forme d'engagement, mais on voit que la foi, elle grandit quand on s'engage. Et puis, on a vu aussi qu'elle grandit en voyant Dieu dans les moments clés. C'est lorsque on passe des moments dans la vie peut-être difficiles ou bons. Et on peut aussi grandir dans la foi quand on cherche qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Pas seulement qu'est-ce que Dieu est en train de me donner, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire au travers des circonstances, parfois au travers des épreuves. Et ça fait grandir la foi de rechercher Dieu dans les moments clés, dans ce qu'on vit au quotidien en fait. Et enfin, on a vu que la foi grandit quand on la partage. Quand on partage notre foi, que ce soit avec des gens qui sont croyants ou pas croyants, c'est aussi quelque chose qui fait grandir notre foi. Et aujourd'hui, on va voir une 5e chose. Et c'est pas une chose facile. C'est moi qui m'y colle, mais je suis loin de gérer. C'est la discipline personnelle. La foi grandit lorsqu'on a une discipline personnelle. Et moi, j'aimerais juste commencer par cette question. C'est en creusant un peu le sujet, je me suis dit, qui aimerait avoir des regrets ou des remords à la fin de sa vie ? Est-ce que quelqu'un aimerait avoir des remords et des regrets ? Question un peu évidente, non. Personne n'aimerait, et on espère qu'à la fin de notre vie, on n'aura pas de remords et de regrets. Mais on se rend compte que très souvent, c'est ce qui se passe en fait. Et il y a une infirmière australienne qui, il y a quelque temps, a publié sur Internet, une infirmière qui accompagnait les personnes en fin de vie, a fait comme un sondage, après toutes les personnes qu'elle a accompagnées en fin de vie, elle a fait un top 5 des regrets que les gens ont à la fin de leur vie. Et alors, ça vaut ce que ça vaut, ces 5 regrets ont fait un peu débat sur Internet. Et voilà, les 5 regrets. Le premier, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et non pas la vie qu'on attendait de moi. » Ou alors « Je regrette d'avoir travaillé si dur. » Ou alors « J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. » Ou alors « Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. » Plus heureux. Alors, on voit que ces regrets sont propres à une certaine génération, peut-être une génération qui a beaucoup travaillé ou qui s'est beaucoup consacrée à ce que le monde autour d'eux attendait d'eux. Je pense que chaque génération, on aura des regrets un peu différents. Aujourd'hui, je me demande si on aura ça, parce que justement, on est dans une culture maintenant où on nous encourage à vivre nos rêves. Et peut-être chaque génération aura ses regrets. Je ne sais pas si vous connaissez les rappeurs Big Flo et Oli, dans une chanson très connue qui s'appelle Dommage.
ils ont une petite maxime qui est très connue, qui dit que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Est-ce que c'est vrai ? Parce que c'est vrai, c'est ce que notre culture nous enseigne, c'est qu'il faut vivre ses rêves à fond. Mais est-ce qu'on n'aura pas la même chose que la génération d'avant, qui peut-être à vivre nos rêves à fond, on n'aura peut-être pas pris nos responsabilités, peut-être on aura vécu nos rêves, nos passions, mais on aura délaissé notre responsabilité de prendre soin de la planète. Peut-être qu'on n'aura pas pris soin de nos enfants parce qu'on est à fond dans notre carrière. Est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ? Peut-être qu'on aura des remords plus forts que des regrets. Je ne suis pas sûr si on sera, en étant focalisé sur notre accomplissement personnel, on n'aura pas aussi des remords et des regrets. Alors, quel type de regrets ou de remords vous pensez que vous aurez à la fin de votre vie ? Ça, c'est une bonne question. Quel regret vous pensez, ou remords vous pensez que vous risquez d'avoir à la fin de votre vie ? Je pense que si on se pose cette question maintenant, peut-être qu'on a encore le temps de rectifier le tir. Ouais. Mais le défi, et je crois que c'est vraiment propre à notre culture, notre temps, c'est de savoir quelles sont les priorités, quelles sont les bonnes choses dans lesquelles il faut investir. Et dans une ère où tout est relatif, ça devient difficile de savoir dans quoi investir. Est-ce que aujourd'hui, ce que je pense être important, je serais sûr que jusqu'à la fin de ma vie, c'est ce qui était vraiment important. Alors on va voir un passage dans la Bible qui va justement traiter un peu de cette idée de gérer notre temps et de peut-être avoir quelques pistes pour savoir comment trouver les priorités dans notre vie pour ne pas avoir de regrets à la fin de notre vie finalement. Finalement, on va parler de discipline personnelle, mais dans un but de bien gérer notre temps. En fait, de ne pas avoir de regrets. Et on va voir que dans notre texte, Jésus veut nous aider à être des bons gestionnaires du temps. On va voir dans notre passage que, Paul, qui est un chrétien, va écrire à des autres chrétiens qui habitent à Éphèse, et il va les encourager en fait à être focalisés sur l'essentiel. Paul, c'est intéressant de savoir son histoire, c'est quelqu'un qui a persécuté les chrétiens pendant longtemps, et puis un jour il a eu une révélation de Jésus, et il a complètement changé de vie, et donc son témoignage est assez fort, et il s'est consacré à Dieu, et puis il va nous donner une version assez équilibrée de comment gérer notre temps. Alors on va lire du coup, Éphésiens 5, 8 à 17. « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » On va s'arrêter là juste. Là déjà, on voit qu'il y a quelque chose, un élément assez clé, c'est qu'il va parler particulièrement aux chrétiens. Donc s'il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont là, s'il y a des non-chrétiens qui sont là, rassurez-vous, c'est peut-être pas pour vous directement à qui ça s'adresse. Mais là, Paul il s'adresse particulièrement à ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire passer des ténèbres à la lumière ? Paul il utilise la lumière pour dire que c'est le moment où on voit clair. En fait, on voit le sens de la vie. On voit clairement, c'est comme si Dieu nous montre qui on est, parce que lui nous a créés. Et en fait, jusqu'à présent, on ne savait pas forcément, chacun suivait sa propre voie. La lumière nous permet de voir clairement. Et il va dire ça, il va dire, vous qui avez découvert la lumière, que vous voyez clairement, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et qu'est-ce que c'est ? Se conduire comme des enfants de lumière, c'est porter du fruit de bonté, de justice et de vérité. En fait, là, Paul il nous montre, il dit, comme Dieu nous a fait le cadeau de découvrir qui est le Dieu bon, juste et vrai, alors reflétez ce Dieu bon. Il nous donne cette responsabilité. Et ça, c'est vraiment propre aux chrétiens, c'est qu'on a une responsabilité de refléter qui est Dieu.
Dieu va donner une responsabilité aux chrétiens. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si jusqu'à présent, on pouvait avoir cette idée que je suis propriétaire de ma vie, je suis propriétaire de mon travail, de mon argent, le fait de se dire, ça y est, c'est Dieu maintenant qui m'a montré cette nouvelle voie, on passe de propriétaire à gestionnaire. Et faire ce changement, il n'est pas facile, et je crois que très régulièrement, moi je sens que j'ai une tendance à revenir à l'idée de propriétaire, en disant voilà, ma vie m'appartient et je veux gérer mon argent ou je veux gérer mon temps comme je le veux. Mais en fait, ce que Dieu nous dit quand il se révèle à nous, c'est qu'il nous dit je suis le Créateur. À la base, c'était moi qui étais là en fait. Ça pique un peu parce qu'on n'est plus à la place centrale, quoi. Mais en étant chrétien, on comprend qu'on est gestionnaire. Et quand on fait ça, je crois que en fait ça enlève un énorme poids. Disons, quand les choses vont pas bien quand c'est au-delà de nos circonstances, on peut se reposer sur celui qui a la maîtrise de tout. Nous, on n'a pas la maîtrise de tout. Si on croit être propriétaire, on se trompe. On se trompe malheureusement parce que la vie n'est pas, on ne peut pas la contrôler totalement. La maladie peut survenir à n'importe quel moment, la mort aussi. Et en fait, on voit, c'est un principe qui est présent dans la Bible. Dès le début de la création, Dieu donne à l'homme le rôle de gestionnaire de la terre. En fait, c'est ce qu'on appelle le mandat culturel. Et quand on voit ce que l'homme a fait de la terre et ce que parfois nous on a tendance à faire, on se dit on n'est sans doute pas des bons gestionnaires, mais ça reste l'appel de Dieu pour tout être humain, et particulièrement pour les chrétiens, d'être des bons gestionnaires de cette vie, de la terre qu'il nous a donnée, de nos enfants, de notre richesse. Et il continue en disant discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En fait, ce qui est fort là-dedans, dans ce passage, c'est que Dieu nous dit de discerner ce qui est agréable au Seigneur, pour finalement trouver ce qui est essentiel, pour ne pas gaspiller notre temps, pour ne pas se fourvoyer, être regretté à la fin de notre vie des choses. Il nous dit, essayez de regarder ce que Dieu aime. Et je trouve vraiment particulier cet impératif, discerner ce qui est agréable au Seigneur. En fait, ce que Dieu aime, c'est ce qui va nous faire du bien. Ce que Dieu aime, c'est ce qui va nous faire du bien aussi autour de nous. Et c'est puissant en fait de savoir ça. Discerner ce qui est agréable au Seigneur. Et démasquer plutôt les choses qui ne produisent pas de fruits, qui sont stériles. Essayer de voir qu'est-ce qui dans notre vie finalement est peut-être pas si essentiel que ça. Discerner ce qui est agréable au Seigneur, ça pose une question. Est-ce que nous écoutons Dieu sur ce qui est essentiel dans cette vie ? Est-ce que nous prenons du temps à écouter ce que dit Dieu ? Est-ce que nous laissons Dieu avoir un regard sur notre propre vie ? Peut-être remettre en question nos priorités ? Est-ce que nous passons du temps à l'écouter ? En fait, de manière logique, on pourrait se dire, si Dieu nous a créés, la meilleure personne qui peut savoir ce dont on a besoin, c'est finalement celui qui nous a créés. Et j'aime bien cette image. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de monter un meuble Ikea. Je pense que s'il y en a un qui est pro ici, c'est Hubert. Hubert, il n'a pas besoin de notice. Moi, parfois, j'utilise pas de notice, par fierté, mais j'avoue, je perds toujours pas mal de temps sans notice, quoi. Et c'est vrai que franchement, les notices Ikea sont bien faites. Et en fait, dans la vie, c'est un peu pareil. C'est qu'on a une notice. La parole de Dieu, la Bible, elle nous donne vraiment une notice. Mais est-ce qu'on passe du temps à l'étudier, à voir si elle peut nous aider ? Est-ce qu'on a pris du temps à écouter la notice que Dieu a pour notre vie, pour pas qu'on ait ses regrets, pour pas on passe à côté de quelque chose d'essentiel ? Alors il continue dans le texte. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler.
Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ici, Paul nous dit que bien souvent, l'être humain a du mal à trouver ce qui est important dans la vie. Et parfois, l'être humain a même des désirs qui, finalement, sont honteux. C'est ce qu'il dit. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Parfois, on ne le sait pas, ce qui est en secret. C'est-à-dire qu'à d'apparence, on a l'impression que c'est une bonne action, mais au fond, parfois, on le fait par intérêt. On a l'impression que c'est quelque chose de gratuit. Et finalement, dans le secret, il se passe toujours des choses, parfois pas tout à fait bonnes. Je ne sais pas si c'est possible, ce sera possible un jour, mais imaginez que quelqu'un branche un vidéoprojecteur sur votre cerveau et projette toutes les pensées sur la ville de Lyon, donc en écran géant, et tout le monde peut voir ce qui se passe dans votre pensée. Vous pensez que ce sera honteux ou pas honteux? Il y a des chances qu'à des moments, ce sera honteux. J'espère que ça n'existera jamais. Mais ce qui est dans le secret, parfois, c'est justement honteux. Et c'est ce que Paul il essaye de dire. Il va dire, n'ayez pas trop de confiance en vous-même, en votre bon sens. Parfois, ça fait du bien de se laisser remettre en question. Et Paul, il dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. En fait, c'est une vraie piste ici. C'est qu'il montre que Christ, c'est celui qui éclaire. Jésus, c'est la personne qui a donné une lumière sur cette terre. Et on l'appelait, les disciples disaient qu'ils avaient comme vu la lumière. Et vous savez, la lumière, ce que j'aime bien, c'est cette image où, à la fois, quand on s'approche de la lumière, on y voit un peu plus clair autour, mais on y voit aussi plus clair en nous-mêmes. On nous voit un peu mieux, tu vois. On discerne mieux notre identité, qui on est. J'ai mis cette peinture que j'aime bien, où à la fois on a cette lumière qui donne un peu de chaleur, mais la parole ici, elle nous dit qu'à la fois Christ nous éclaire, mais nous-mêmes on devient lumière. Parce qu'on devient un témoignage de ce qui s'est passé, on devient un reflet de la lumière. Et c'est ce qu'on voit un peu dans ce tableau, vous voyez, à la fois la lumière elle éclaire, mais les personnages deviennent aussi éclairés. Et nous chrétiens, on a une vraie espérance, on a une vraie puissance qui fait du bien aux gens, qui peut faire du bien aux gens. Dieu veut utiliser chacun de nous pour faire une différence dans ce monde. Il a une mission pour chacun de nous. Chacun ici présent, on a un appel que Dieu dit, mais moi je veux t'utiliser pour que tu brilles, pour que tu impactes ce monde, peut-être au niveau social, peut-être au niveau de l'éducation, dans ton métier. Il veut que tu puisses faire une différence dans ce monde. Et je trouve que c'est puissant. En fait, on voit dans la Bible, ce qui est assez fort, c'est qu'à la fois Dieu il nous dit qu'on est un peu des quiches, quoi. Genre on a plein de défauts, et en même temps, il croit en nous. Il veut investir en nous. Et c'est pas nous directement les lumières, hein, vous avez bien compris. C'est ce que le passage il dit. C'est Christ qui t'éclaire, et ensuite, ça fait un reflet de lumière autour de toi. Et donc la suite du passage dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » En fait, là, on voit que parce que Dieu nous a donné une responsabilité, Dieu nous a demandé de porter du fruit de bonté, de justice et de vérité, Jésus s'est révélé à nous, il nous a montré aussi notre valeur auprès de lui. En fait, il nous supplie de faire attention dans la manière dont on gère notre temps, nos priorités. Il nous appelle à la sagesse, en fait. Et j'aime bien ce terme, il nous dit « racheter le temps ». Racheter le temps, c'est excellent. C'est plutôt que de courir après le temps, d'être esclave du temps. Donc le temps, c'est le maître et moi, je suis le temps. Il dit « rachète le temps », c'est-à-dire reprends le contrôle de tes priorités. Ne laisse pas le temps s'écouler dans des choses complètement inutiles. Il nous encourage, il nous dit rachetez le temps, investissez dans les bonnes priorités.
je vais dire des mauvaises nouvelles, mais c'est un peu ce que le texte nous dit en fait. Il nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pourquoi il nous dit ça? En fait, il nous dit surtout ne vous voilez pas la face dans ce monde. Si vous, peut-être, vous êtes bien confortablement assis chez vous, il y a d'autres endroits où c'est terrible. Et il nous dit, ce passage, il nous rappelle qu'il y a des jours, les jours sont mauvais. C'est-à-dire que ne vous cachez pas la vue sur ce qui ne va pas bien dans ce monde. Et je trouve que c'est peut-être un peu une clé, si parfois vous sentez que vous avez plus trop envie. Rappelez-vous que peut-être que d'autres ont vraiment besoin d'aide. D'autres sont sous... Je lisais qu'il y a encore 11% de gens qui vivent sous un extrême seuil de pauvreté. On sait que la planète ne va pas très bien. On sait que plusieurs choses sont assez tendues dans le monde. Mais même en France, on a aussi beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens qui sont là et qui n'ont pas de foyer. Paul, il nous dit, ne vous voilez pas la face, ne faites pas semblant que tout va bien, en fait. Et on sait que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu aussi. C'est des choses qui doivent nous motiver, nous dire, allez, si on rachetait le temps, si on s'en remettait à avoir une discipline personnelle et à ne pas perdre notre temps. Il est assez vénère, hein, Paul, il dit « C'est pourquoi, soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Il ne le dit pas de manière à rabaisser, mais il le dit « Regardez, il y a tout à gagner à regarder ce que Dieu aime. Il y a tout à gagner à se rapprocher du Seigneur, parce que le Seigneur veut nous aider à bien gérer notre temps. » Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de bien gérer notre temps? Est-ce que ça veut dire de devenir moine et de se mettre dans un monastère et voilà, de passer notre journée à prier? La Bible ne montre pas ce verset, en tout cas, elle ne dit pas qu'il faut qu'on fasse tous ça. Elle nous montre plutôt un Jésus qui, lui, a pris du temps à manger. Il a pris du temps seul, il a pris du temps à prier, il a pris du temps avec les gens. Et moi, je suis assez toujours frappé de l'humanité de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu incarné qui ne nous a pas montré une chose inatteignable, il nous a montré comme un modèle. Et on peut se référer à ce que Jésus faisait. Jésus avait besoin de se reposer. Et nous aussi, on a besoin de nous reposer. Gérer son temps, ça ne veut pas dire faire que le travail. Mais on voit dans la Bible qu'il y a comme un équilibre de deux choses. À la fois, gérer son temps, ça veut dire gérer ses ressources et gérer ses responsabilités. J'aimerais vous donner un petit outil qui, moi, m'aide des fois à un peu faire une mise à jour de mon planning et de mes responsabilités et de ma gestion du temps. La première chose, c'est mes ressources. On peut les diviser en 5 ressources. Habituellement, j'ai un ami qui me montrait ça et je trouvais ça intéressant. C'est une manière de voir qu'on n'a pas seulement une ressource physique, mais on est aussi des êtres émotionnels. Donc une ressource physique, c'est dormir, c'est prendre du temps peut-être pour faire du sport, bien manger. On a besoin de se ressourcer là. On a besoin de se ressourcer émotionnellement. Émotionnellement, c'est passer du temps peut-être avec des amis, mais aussi à ne pas se surcharger d'urgence, à s'organiser. Parce que émotionnellement, on peut se vider à être tout le temps dans l'urgence. Et on a une ressource relationnelle. Ça, c'est passer du temps avec des gens des amis, des gens qui nous ressourcent, avec qui on partage des bons moments. On a une ressource spirituelle, bien sûr. Là, je l'ai mis à fond parce que moi, je suis très spirituel. C'est pas vrai. C'est vraiment un schéma basique. Mais moi, des fois, je suis vide spirituellement. On a aussi une ressource spirituelle. Mais parfois, on focalise, en tant que chrétien, on focalise que ça, peut-être. Ça peut être aussi une tendance. Et on a aussi une ressource cognitive, c'est une ressource de réflexion, d'approfondir des choses, peut-être lire des livres. Ça, c'est une vraie ressource. Et parfois, les personnes qui restent, par exemple les parents qui restent à la maison,
qui s'occupent des enfants, des fois font un burn-out de ressources cognitives. Je voulais vous montrer ça parce que la Bible, elle n'a pas juste, elle ne dit pas qu'il faut tout abandonner ce qui est physique et se concentrer essentiellement sur ce qui est spirituel. Elle nous parle d'un équilibre et de bien gérer notre temps. Et j'aime bien cette image de, vous savez, quand on est dans l'avion et que l'avion se crache, la première chose qu'on doit faire, si vous avez un masque devant vous et qu'il y a un enfant à côté de vous, c'est pas mettre le masque à l'enfant. La première chose qu'il faut faire, c'est mettre le masque d'abord pour vous et ensuite le mettre sur l'enfant. Ça paraît fou, mais on a besoin de prendre soin quand même de nos ressources. Et je trouve que c'est juste parce que si jamais on n'a aucune ressource, on ne pourra pas aider les autres. Mais la Bible incite sur nos responsabilités. Et je crois que bien souvent, on aurait des choses à régler dans nos responsabilités, peut-être à reprendre plus souvent. Peut-être c'est des personnes que nous avons sous nos responsabilités, notre couple, nos enfants, notre famille, mais c'est peut-être aussi la planète, c'est peut-être mon service dans l'église, le fait de partager ma foi, mon travail, et il y en a plein d'autres des responsabilités. Bref, en faisant ce bilan régulièrement, moi je peux témoigner que c'est quelque chose qui peut vous aider à trouver l'équilibre entre mes responsabilités et mes ressources. La discipline personnelle, elle est nécessaire si on veut prendre vraiment nos responsabilités. Et vous savez, c'est comme un jardin, on a pris cette image de la plante pour les choses qui font grandir la foi, mais la foi c'est aussi un peu pareil, c'est comme un jardin, si on n'en prend pas soin, il y a des mauvaises herbes qui poussent, les tomates restent par terre et parfois, il paraît que les tomates, si elles ne sont pas, si on n'en prend pas soin, du coup, si on ne leur donne pas un pied, elles ne produisent quasiment rien. On a besoin d'entretenir, de donner un cadre à nos vies, une discipline à nos vies. Et on voyait Jésus, ce qui est étonnant, c'est qu'il passait régulièrement du temps dans la prière, seul, avec Dieu. Il passait du temps aussi à aller au temple. Et il avait aussi un cadre comme ça, comme si c'était rythmé. Et on a besoin de ça. Nous, êtres humains, on a besoin d'un rythme, on a besoin d'une discipline. Je vais être encore honnête avec vous, je suis loin d'être un modèle en termes de discipline personnelle. J'ai débuté ma foi chrétienne, j'étais très très freestyle. Maintenant, le fait de me marier et d'avoir des enfants, c'était soit je faisais exploser la famille, soit je mettais une discipline personnelle. Mais je me suis rendu compte que bien souvent, si on a une discipline personnelle, notre foi aussi, elle est en bonne santé. Et les personnes, moi, qui m'ont le plus inspiré dans ma foi, sont souvent des gens qui avaient une discipline assez forte dans la prière, par exemple. Une discipline aussi dans leur famille, dans leur vie de famille. Et c'est nécessaire d'avoir une discipline. Alors, comment progresser dans notre discipline personnelle ? Moi, je ne crois pas qu'on a des changements à faire. Des fois, on s'imagine que c'est une montagne, mais moi, quelque chose qui me rassure, c'est de faire pas à pas, d'améliorer petit à petit. Et ma question maintenant, c'est quel pas vous pouvez faire, quel pas on peut faire pour améliorer notre discipline personnelle ? Parce que Jésus veut nous aider à être des bons gestionnaires du temps. C'est ce qu'on a vu dans ce passage, et je crois que des premières choses qu'on peut faire, c'est déjà de demander pardon. Si le Seigneur nous donne cette responsabilité et qu'on ne la gère pas, on peut demander pardon au Seigneur, mais on peut lui demander son aide. Alors j'aimerais vous proposer de discuter de ce thème-là. À l'Église comme à la maison, on a cette habitude de prendre un petit groupe de 3 pour parler de ce sujet, et je vous propose 3 questions. La première, c'est de quoi as-tu le plus peur de regretter à la fin de ta vie ? Alors, je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Sentez-vous libre, en tout cas, de le partager ou pas. La deuxième question, c'est comment es-tu sûr de savoir que tu as des bonnes priorités dans ta vie ? Voilà, sur quoi tu te bases et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette conclusion ? Et si tu es chrétien, donc là je m'adresse aux chrétiens, quel type de discipline, de règles de vie as-tu mis en place pour bien gérer ta vie, et tes ressources et tes responsabilités ?
Et qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Et là, je vous encourage à partager peut-être vos conseils ou un prochain défi que vous voulez mettre en place. Souvenez-vous qu'une foi, elle grandit quand on la met en pratique. Et voilà, je vous encourage vraiment à essayer de trouver quelque chose à mettre en pratique pour racheter le temps, comme le texte nous le disait. Ça marche? On prend un petit temps, on prend 10-15 minutes pour discuter en petit groupe. Ça marche?